Pensez-vous que la femme est plus faible qu'un homme? Pensez-vous que l'homme est plus fort que la femme? Moi, ce que je pense, et cela est ma pensée personnelle, je pense que la femme est au-dessus de l'homme, que la femme est incomparable à l'homme parce qu'elle est plus forte, elle est plus sage, elle est plus réfléchie, elle est plus intelligente. La femme n'est pas égale à l'homme. La femme est la maîtresse de l'homme. Pour ne pas dire la femme est le Dieu de l'homme. Je me surprends souvent à penser, à me demander, que serait l'humanité sans la femme? Il y aurait seulement eu l'humanité. Il y aurait pu avoir seulement l'humanité sans la femme. Et je me surprends à me dire non. Sans femme, il n'y a pas d'humanité. Je me surprends souvent à dire non. Sans femme, il n'y a aucune vie possible. Parce que même déjà dans le commencement, dans la Bible, il est dit que l'homme était seul sans la femme. Il errait dans ce beau paysage qui était le paradis d'après ce qui est écrit. Il errait, il ne savait pas quoi faire. Alors là, Dieu s'est dit qu'il va lui trouver une compagne. Il n'a pas dit qu'il va lui trouver une esclave, il a dit une compagne. Les choses étant ce qu'elles sont, l'élève dépasse toujours le maître. Si on dit aujourd'hui que l'homme a été le maître de la femme, mais il faut dire qu'aujourd'hui, la femme est au-dessus de l'homme. L'homme peut-être a été créé, ce qui est dit dans la Bible, l'homme a été créé par Dieu. Mais Dieu aussi a créé la femme. L'homme a peut-être été le premier, mais il ne détient pas la sagesse et la force qu'a une femme. Il y a des scientifiques qui disent le bon Dieu est une femme. Mais je me surprends à dire le bon Dieu est une femme. Et je me dis, il se pourrait, je suis presque sûre, à 99%, que le bon Dieu est une femme. Parce qu'une femme, elle est remplie de bonté. Elle a un caractère fort. Une femme, c'est un guerrier. Elle ne faiblit pas. Elle n'abandonne pas. Elle ne recule pas. Elle affronte. Avec douleur, oui. Avec souffrance, oui. Mais elle garde sa tête haute. Y aurait-il pu avoir l'humanité sans la femme? Je dis non. Sans femme, il n'y a pas d'humanité. Sans femme, il n'y a pas de vie. Parce que même déjà pour qu'il y ait la progéniture d'Adam, il fallait que la femme les porte. Pour que Adam puisse avoir des descendants, il fallait que la femme les porte. Oui, cette femme qui aujourd'hui est dévalorisée de ci, de là, elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir parce qu'aujourd'hui, la femme, elle élève des enfants qui deviennent des présidents. Elle joue le rôle de la mère et du père. Elle prend la responsabilité de cet homme qui a couru et l'a laissé avec cette responsabilité. Oui, la femme, elle joue ce rôle et équitablement. Elle joue le rôle du père encore mieux que ce père. Irresponsable, il faut le dire. La femme, une personne extraordinaire, incomparable à qui que ce soit. Elle est. On ne peut pas la comparer à un homme.
Elle ne veut pas prendre la place d'un homme. Elle ne sera jamais égale à un homme parce qu'elle est au-dessus de l'homme. Et ça, il faut que les gens le sachent. Je suis triste aujourd'hui. Je suis meurtrie. Je suis déçue. Dessus de cette progéniture que la femme a mis au monde qui se lève aujourd'hui et qui la pointe du doigt en disant elle a failli. Pourtant, nous savons tous qu'avant que la femme ne baisse ses bras, avant qu'elle ne abandonne un combat, elle lutte jusqu'à la dernière goutte de son sang, jusqu'à la dernière goutte de l'eau qui vit dans son corps. Elle lutte. La femme, je n'ai jamais connu aussi guerrière, une Amazone. Ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une femme? Une femme se fait petite quand il le faut. Elle se fait invisible quand il le faut. Elle te laisse t'émouvoir quand il le faut. Mais elle sait dire non. Elle sait dire stop. Elle sait encaisser. Je suis triste, meurtrie de voir comment les gens s'élèvent et maudissent et médisent sur cette femme qui a mis au monde l'humanité tout entière, sur cette personne qui seule est capable de mettre au monde un être humain en chair et en os. La femme